Le journal de la mi-journée, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On ouvre avec le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, qui a, sur instruction du président de la République, présidé le lundi 28 octobre dernier une réunion sur la question des engagements de la République démocratique du Congo en matière de droits humains à laquelle les différents ministres concernés ont pris part. Il était question au cours de cette réunion d'améliorer la réponse et la communication de la RDC sur les questions des droits humains. Regardez. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, les directeurs des cabinets du président de la République Anthony Kinzo Kamole a dirigé une réunion majeure concernant les droits humains en République démocratique du Congo. Cette rencontre à laquelle ont participé plusieurs ministres sectoriels marque un tournant dans la volonté de l'État d'adopter une communication plus proactive et transparente sur les questions des droits humains. Cette initiative a été motivée par les souhaits du chef de l'État d'améliorer la réponse et la communication de la RDC en matière de droits humains, un domaine particulièrement sensible et scruté par la communauté internationale. L'objectif est de voir comment monter une stratégie globale de communication pour dire ce que nous faisons et pour être à mesure de toujours apporter la réponse de la RDC, a expliqué le ministre Patrick Muyaya, chargé de la communication et des médias. Pour garantir un suivi rigoureux des engagements de la RDC, une task force sous l'autorité directe du président a été instaurée lors de la 18e réunion du Conseil des ministres. Cette équipe dédiée a pour mission de suivre de près les avancées et des défis en matière des droits humains et des justices transitionnelles. Avant cette stratégie, la République démocratique du Congo entend renforcer sa transparence et affirmer ses progrès en matière de droits humains, un engagement réaffirmé par cette réunion symbolique. L'actualité, c'est aussi l'ouverture le lundi 28 octobre à Kinshasa de l'atelier de présentation et validation du manuel de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la magistrature. Pendant 3 jours, les membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les syndicats des magistrats et les agents administratifs se réuniront pour réfléchir aux différents outils à mettre à la disposition du secrétariat permanent afin d'améliorer l'efficacité et la gestion des magistrats. Suivez. Cet atelier marque une étape importante dans l'amélioration de la gestion de la magistrature en République démocratique du Congo. Il constitue une avancée significative pour les renforcements de cette institution. Pendant 3 jours, le participant, principalement le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, le syndicat de magistrats et les agents administratifs du CESM, réfléchiront au projet de manuel pour une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences de la magistrature. Ils réfléchiront également au projet de référentiel des emplois et des compétences des magistrats ainsi qu'au projet des fiches de poste des agents administratifs du secrétariat permanent du CSM. L'objectif est de doter les conseils d'outils efficaces pour une meilleure gestion des carrières des magistrats. Ces processus permettra d'améliorer la planification des compétences, d'identifier le besoin en formation et d'anticiper les recrutements nécessaires pour faire face aux défis du secteur judiciaire. Ces travaux arrivent à un moment opportun selon Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent et porte-parole du CSM. Actuellement, nous avons 5500 magistrats, 5515. Il y a quelques cas de décès, on ne sait pas. Et bientôt, on aura 2500 ajoutés. Il faudra qu'on fournisse un effort pour avoir un manuel de gestion. Alors, cet effort de manuel de gestion, il faut que vous qui êtes ici dans la salle puissiez participer à l'expertise qui a été recrutée, qui pourra certainement nous donner des indications à pouvoir faire de manière générale. C'est nous qui devons apporter les petits détails techniques pour que nous puissions améliorer la gestion des magistrats avec cet effectif-là. L'atelier se déroule avec le soutien du 2e programme d'appui aux réformes de la justice. Valérie Dumoulin, chef d'équipe de ces programmes, apporte également son expertise à cette initiative. Le CSM fait face à des défis importants, surtout suite au recrutement
déjà des 2500 magistrats en 2023 et du futur recrutement des 2500 magistrats en 2024. Donc ça accroît les défis et le besoin pour le secrétariat permanent pour être davantage outillé, pour gérer d'une manière davantage encore plus professionnelle, puisque plus le nombre augmente et plus il faut adopter des outils et une certaine rigueur dans la gestion de la carrière des magistrats. Nous serons aussi disponibles, outre toutes les autres activités, mais à renforcer les compétences du secrétariat permanent du CSM dans le management et aussi dans l'archivage, tel que ça a été demandé. Le secrétaire permanent et porte-parole du CSM, Télésphore Ndouba Kilima, a invité le participant à capitaliser sur ces moments d'échange afin de doter le CSM des outils nécessaires pour améliorer son efficacité. C'est un atelier purement technique. Je souhaite que déjà dès le départ, qu'il y ait une participation active pour que nous puissions construire ensemble le Conseil supérieur de la magistrature. Il sera également question d'enrichir une étude réalisée par les experts du PARJ2 qui s'est basée sur les éléments scientifiques concernant le besoin des tribunaux et parquets en magistrats en tenant compte de tous les paramètres possibles. L'entendu géographique de cours et tribunaux et parquets, la densité de la population, le volume d'affaires ainsi que la projection de magistrats qui devront prendre leur retraite dans les 5 années à venir. Ces éléments permettront au Conseil supérieur de la magistrature de planifier le recrutement, la promotion et la retraite de magistrats, évitant ainsi l'improvisation et tâtonnement. On parle éducation, lancement officiel de l'année académique 2024-2025 le lundi 28 octobre 2024 à la Haute École de Commerce dans la commune de La Gombe au nord de Kinshasa. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui l'a ouverte devant le corps académique. Elle était accompagnée de 2 de ses collègues membres du gouvernement, notamment le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudro. La matinée du lundi 28 octobre 2024 était particulière pour la Haute École de Commerce de Kinshasa, lieu choisi de la cérémonie solennelle du lancement officiel de la nouvelle année académique. Avant la cérémonie solennelle, la fanfare était déjà prête pour exécuter la musique à l'arrivée de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et pendant la procession de la communauté académique. La ministre a été accueillie par le directeur général de la Haute École de Commerce après un petit échange à huis clos avec ce dernier. Elle s'est dirigée dans la salle préparée pour cette cérémonie. Lors de sa prise de parole, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire a entre autres souligné les 4 points qui constituent sa priorité pour une rentrée académique apaisée. Afin de permettre une rentrée académique apaisée, ces problèmes seront pris en compte d'urgence. Il s'agit des arriérés de mois de mars, avril, mai et juin 2023, que nous appelons paye complémentaire, la distribution des véhicules aux professeurs dû au remboursement du manque à gagner, des primes de recherche du personnel scientifique et académique, de la mécanisation des nouveaux doctorats thèse, du manque à gagner lié à la perte de pouvoir d'achat, de la mise en place du comité de suivi des accords des Bibois 2. Pour sa part, Mike Mepai Kwazine, professeur à l'Université catholique au Congo, UCC en sigle, et à la Haute École de Commerce, a apprécié à sa juste valeur la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a donné le go de l'année académique 2024-2025 sur toute l'étendue de la République. Déjà un grand sentiment de joie, sentiment de satisfaction de voir que notre autorité de tutelle a fait le déplacement de son bureau, de son cabinet jusqu'en ces lieux de la Haute École de Commerce de Kinshasa pour ouvrir solennellement l'année académique 2024-2025 dans tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cela permet à ce que partout dans le territoire national, que l'université puisse commencer
pour répondre et respecter le calendrier académique prévu par son Excellence Madame la Ministre. La réussite de la nouvelle année académique lancée avec solennité à la Haute École de Commerce de Kinshasa le lundi 28 octobre 2024 dépend entre autres du respect des engagements pris par les autorités face aux revendications des enseignants. Dans l'actualité également, depuis l'annonce de l'idée de la révision constitutionnelle du 18 février 2006 par l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, l'on assiste à une effervescence dans la sphère politique. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti au pouvoir, appelle à des manifestations à l'échelle nationale pour combattre l'intoxication et la manipulation de l'opinion de la part des opposants. Commentaire. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Augustin Kabouya, a annoncé l'organisation d'une manifestation de grande envergure à travers toute la République démocratique du Congo pour soutenir le projet de révision de la Constitution initié par le président Félix Tshisekedi. Dans une série de déclarations publiées sur les réseaux sociaux, Kabouya a critiqué les tentatives de l'opposition de s'aimer la confusion autour de ces projets et a affirmé la volonté de son parti de mobiliser le peuple congolais à travers de journées de sensibilisation. Cette mobilisation du parti au pouvoir intervient dans un contexte de forte opposition des leaders politiques comme Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, qui eux se positionnent résolument contre toute révision constitutionnelle, affirmant que celle-ci pourrait ouvrir une voie à un troisième mandat pour Félix Tshisekedi. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a également exprimé ses réserves, soulignant le risque de déstabilisation sociale et politique d'une telle initiative dans les climats actuels de tensions et de grève. L'UDPS entend, malgré ses critiques, maintenir son soutien à la révision constitutionnelle en affirmant que cette réforme constitue un acte de souveraineté nationale et une réponse aux aspirations exprimées par le défunt opposant Étienne Tshisekedi. Une date pour la manifestation nationale n'a pas encore été communiquée. Et puis la Commission nationale de prévention routière, CNPR, et la police nationale congolaise ont franchi une étape cruciale le dimanche 27 octobre 2024 en implantant des anneaux de signalisation sur plusieurs artères stratégiques de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures ambitieuses adoptées par le ministère des Transports visant non seulement à fluidifier la circulation aux heures de pointe, mais aussi à réduire les embouteillages. Les détails dans cet élément. Ces mesures ciblent des zones clés telles que l'avenue Ngouma, le boulevard du 30 juin, Monjiba et Lumumba, mais aussi d'autres avenues stratégiques. En application de ces directives, la Commission nationale de prévention routière CNPR et la police nationale congolaise ont procédé le dimanche 27 octobre à l'implantation des panneaux de signalisation sur plusieurs artères de Kinshasa. Les secteurs est et ouest de la ville sont particulièrement concernés par ces ajustements. Adoptés à titre expérimental, ces mesures vise à atténuer la saturation du trafic routier et à désengorger une capitale aux prises avec le fléau des embouteillages. L'expertise de la Commission nationale de prévention routière et de l'Office des voiries et drainages sera mise à profit pour faire avancer cette lutte. Dimanche, la CNPR et la PNC ont procédé à des simulations sur les artères retenues. Il y a plusieurs avenues de la ville de Kinshasa qui vont subir la circulation alternée en sens unique. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur le terrain avec toute la grande équipe, la CNPR ainsi que le commandant de la police. Vous voyez partout, il y a les effectifs de la police dans de grandes intersections de la ville. C'est parce que nous voulons déjà faire une simulation aujourd'hui de ce que sera vraiment cette initiative. Pourquoi cette initiative? Nous disons c'est pour que nous puissions donner une solution aux Kinoises et Kinois en rapport avec les embouteillages. Donc ici c'est l'effectivité, nous sommes sur l'avenue Ngouma où derrière nous vous voyez déjà les panneaux accès interdit de 5h à 10h.
Les embouteillages sont devenus chroniques dans la ville de Kinshasa. Quitter d'un point A à un point B pendant les heures de pointe est un véritable casse-tête. Plusieurs raisons seraient à la base de cette situation. Massamba Giralo, président sectionnaire de l'association des chauffeurs du Congo, Pompage, en épingle quelques-unes. Le problème que nous avons ici, la première difficulté liée aux embouteillages, s'est produit pour 3 raisons. La première, c'est le déchargement des marchandises par les expatriés pendant la journée. La deuxième, c'est l'occupation illégale de motos qui stationnent partout comme bon leur semble. Et enfin, la troisième raison, c'est l'occupation illégale des parkings qui empêche la circulation et le stationnement des véhicules. Nous appelons les autorités compétentes à nous venir en aide pour trouver une solution à ces problèmes. Le quartier Pompage dans l'ouest de Kinshasa est l'un des très impactés par ces phénomènes. Les habitants de ces coins de la capitale en ont assez des embouteillages. Moïse Okito, un résident de la zone, pointe du doigt accusateur la police de circulation routière. Il y a trop d'embouteillages, nous n'arrivons pas à bien rouler. Tu peux perdre 1 heure de temps en quittant chez toi à cause des bouchons. Les agents de la PCR se contentent de rançonner le motard toute la journée. Et très souvent, le soir, il n'y a personne pour réguler la circulation. C'est lundi 28 octobre 2024, les autorités nationales et provinciales ont lancé une expérimentation des mesures visant à lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Les résultats ont varié d'une zone à une autre. Dans certaines artères, les nouvelles dispositions ont permis une circulation plus fluide, tandis que dans d'autres, la congestion est demeurée problématique. Cette journée d'expérimentation a ainsi offert un aperçu précieux des effets de ces mesures sur les trafics routiers. Après avoir analysé ces résultats, les autorités se réuniront pour décider de l'avenir de ces initiatives, le maintenir, les améliorer ou les supprimer. L'objectif reste clair, trouver des solutions efficaces pour assurer une mobilité optimale à tous les Kinois et Kinois. Et à présent, place à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse, Diane Bonga. Merci Laetitia Moulalou. Révision constitutionnelle, Mouyaya Eliaou pour une approche sans enjeu partisan. Oui Laetitia, la presse quinoise de ce mardi 29 octobre 2024 fait la part belle au sujet de la révision de la constitution du pays. Alors ouvrons le bal avec Info 27 qui titre en sa une « Révision constitutionnelle, Mouyaya Eliaou pour une approche sans enjeu partisan ». Ce quotidien note que face à la polémique qui sévit sur la question de la révision constitutionnelle évoquée par le président de la République Félix Tshisekedi lors de son passage à Kisangani, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya ont défendu l'idée d'une réflexion sereine sur la Constitution sans arrière-pensée politique. Dans le colonne de ce tabloïd, ces 2 membres du gouvernement affirment que toute révision doit avant tout servir au renforcement institutionnel pour le bien du peuple congolais et ils invitent à éviter les querelles partisanes autour de cette question nationale. Info 27 précise que leurs interventions ont été faites au cours du briefing spécial dédié au dialogue social dans les secteurs publics en République démocratique du Congo, retransmis en direct sur la chaîne nationale RTNC lundi 28 octobre. Et changement de la constitution en République démocratique du Congo. Pour le FCC, Félix Tshisekedi veut liquider le consensus de Sun City grâce à un pseudo-référendum dont les résultats seront fatigués dans ses officines. Oui, sur le même volet, sur cette même page, titre rétro-actuel revient sur le communiqué du Front commun pour le Congo FCC qui dit avoir suivi avec indignation l'annonce du président de la République Félix Tshisekedi depuis Kisangani de sa décision de changer la constitution du pays. Pour le FCC, note ce portail, la constitution du 18 février 2006 a été écrite non pas à l'étranger ni par des étrangers comme faussement allégué, mais plutôt à Kisangani
Tanzanie, plus précisément à Simi dans les installations de la mission catholique Saint-Gabriel en 2004 par les compatriotes représentant la diversité de la nation congolaise. Et puis en République démocratique du Congo, l'UDPS appelle à la manifestation à l'échelle nationale pour soutenir la révision de la Constitution. Toujours dans le chapitre de la révision de la Constitution du pays, mais cette fois avec Radio Okapi, la conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, dit non au changement ou à la révision de la Constitution en RDC. Ce quotidien indique que c'est son secrétaire exécutif, Monseigneur Donancien Cholet, qui l'a annoncé à la presse lundi 28 octobre. À l'en croire, fait savoir ce tabloïd, cette démarche est dangereuse pour les pays sur tout le plan. Et pour Monseigneur Cholet, la SANCO dit non au changement ou à la révision de la Constitution. Clôturant cette revue avec l'ouragan qui titre cependant que les prélats catholiques a appelé à une réflexion approfondie avant d'envisager toute révision constitutionnelle, mettant en garde contre les conséquences d'une décision précipitée. Dans le colonne de cet hebdomadaire, Monseigneur Donancien Cholet redoute que ce projet des révisions de la Constitution déstabilise le pays qui, selon lui, est déjà fragilisé. La démarche de la révision constitutionnelle se veut légale et démocratique. Ce quotidien rapporte qu'il est incompréhensible que les pays assistent à une sorte de levée de bouclier pour une question dont le pro et anti-révision savent que c'est qu'il faut faire face à cette situation, Curieusement, s'étonne le quotidien, il préfère envahir le média et les réseaux sociaux comme si désormais ces canaux de communication s'est substitué à la loi. Diane Bonga, merci pour cette lecture des journaux. Merci Laetitia. C'est la fin de ce journal de 13h30 sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.